Alors, bonjour à tous, shalom mon frère à tous. Aujourd'hui, je vais parler de l'étoile de David. Alors, qu'est-ce que c'est l'étoile de David? Alors, l'étoile de David est une étoile à 6 branches que les juifs et les croyants Yeshua portent comme symbole divin. Nous allons voir dans cette vidéo que ce symbole a été occulté par les antisémites, les anti-juifs, même par certains courants chrétiens qui accusent les juifs parce que certains disent qu'il a tué, les juifs ont tué Yeshua ou quoi que ce soit, et ils considèrent cela comme un symbole païen. Sauf que nous allons voir que c'est tout à fait l'inverse. C'est l'inverse total. Alors, ceux qui accusent les juifs de porter une étoile idolâtre et se réfèrent à ils se réfèrent à Actes chapitre 7 verset 43. Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Ramphan. Ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Ça, ce n'est pas le véritable verset biblique, puisque Actes, dans le livre des Actes des Apôtres, ils ont repris un passage biblique des Premières Alliances du prophète Amos. Regardez bien. Amos chapitre 5 versets 26-27. Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. Là, il n'y a pas Ramphan. Et ici, le roi, il n'y a pas écrit Moloch. Bien que tout change, c'est en hébreu. Moloch, en hébreu, c'est Moler. Voilà. Dérivé de Meler, qui signifie roi. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est que ça a été changé. Les personnes qui ont écrit les Actes des Apôtres ont changé roi par Moloch, donc en hébreu Moler. Et ils ont juste rajouté Ramphan, qui signifie vide, donc un dieu vide. Sauf que là, nous ne voyons pas que il n'y a pas écrit à la fin Babylone. Donc ça a été rajouté. L'étoile de David, voilà ce qui se réfère pour accuser les juifs et les véritables croyants Yeshua qui portent ce symbole précieux. Je vais vous démontrer que l'étoile de David, c'est autre chose que ces faux versets bibliques, que ce n'est pas le dieu Ramphan ou Moloch. Nous allons voir maintenant comment est l'étoile de David. L'étoile de David est présentée comme ceci. Nous avons deux triangles entrelacés. Donc là, un triangle droit et un triangle inversé. Tout simplement, ces deux triangles signifient Dalet et Dalet. Les deux Dalet du nom David. Et oui, ça signifie deux Dalet. Parce que à l'époque d'avant, c'était l'hébreu phénicien. Nous allons voir l'hébreu phénicien comme ceci. Et voici l'hébreu phénicien, donc 1050 ans avant, 1050 avant Jésus-Christ. Nous voyons que le Dalet est ici, qui signifie porte. Comme par exemple Delet, qui signifie une porte en hébreu. Donc ça, c'est Dalet, ou Delet, ça signifie la porte. Donc là, c'est Dalet. Donc nous voyons, comme j'ai fait comme ceci, un petit schéma. Vous avez le Dalet, ça c'est l'ancien Vav que nous voyons ici, qui a changé, hein, bien évidemment, et ensuite un deuxième Dalet. Donc Dalet, Vav, Dalet. Donc l'étoile de David signifie deux Dalet, qui signifie David. L'étoile de David est donc bien celle de David. Bien que des civilisations hindoues, babyloniennes ou quoi que ce soit ont repris l'étoile. Que nous voyons par exemple dans la culture hindoue, que certains ont associé ou assimilé l'étoile de David avec des dieux hindous ou des déesses hindoues ou même babyloniennes ou babyloniens. Voilà. Donc voilà. Alors, ça, c'est pour l'étoile de David. Maintenant, allons voir l'étoile de Moloch, qui est tout à fait différente. Voilà, donc, l'étoile de Moloch, c'est ceci. Là, c'est l'étoile de Moler, Moloch en hébreu. Maintenant, je vais vous faire montrer, ou alors ça peut être présenté comme ceci. C'est pareil, hein, c'est une étoile à 8 directions, donc une étoile à 8 branches.
si nous allons, je remets en arrière, voilà. Donc l'étoile de Moloch, nous la voyons ici. Ça ne se peut pas que ça soit l'étoile de David. L'étoile de David, c'est deux triangles entrelacés. Là, ce que nous voyons, c'est une étoile à 8 branches, tout comme nous l'avons vu ici. Donc là, et ici. Donc l'étoile de Moloch, c'est plus comme ça, et non comme ça. Nous voyons bien quand même qu'il y a une différence. Hein. Voilà. Bien, passons maintenant à la pratique. L'étoile de David signifie, comme il est écrit dans l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur qui est, qui était et qui est à venir, le Tout-Puissant. Donc là c'est Apocalypse 1.8, 21.6 et 22.13. Voilà, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. L'étoile de David est donc le commencement et la fin de toute chose. On dit aussi dans la tradition juive que l'étoile de David est l'étoile du Messie. C'est totalement vrai, parce que si nous regardons le livre des Nombres, chapitre 24, verset 17, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. Nous savons bien que Yeshua est né de la tribu de Juda. Et il était fils de Jacob. Voilà. Donc lui, il est écrit dans l'Apocalypse, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Et il aura un sceptre de fer qui dominera sur les nations, et ainsi de suite, et il écrasera ses ennemis. Voilà. Un sceptre, donc Yeshua, il avait un sceptre, il est assis à la droite du Père. Et donc, un astre sort de Jacob. Maintenant, si nous regardons bien dans l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga. Mais si nous regardons bien étoile, si nous tapons étoile, bien, excusez-moi. Alors, si nous regardons, bon, j'ai mal écrit, mais bon, c'est pas grave. Alors, nous allons voir étoile. Hop. Alors, nous allons taper ici dans la barre de recherche étoile. Vous allez voir dans l'Apocalypse que Yeshua lui-même se déclare « Je suis l'étoile brillante du matin ». Donc là, il a promis que si un des anges de l'Église aura vaincu telle ou telle chose, il donnera l'étoile du matin. Vous savez, les 7 anges dans les 7 églises au début de l'Apocalypse, on ne va pas revenir sur cela, mais je veux que nous voyons cela. Apocalypse 22.16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc là, nous voyons que l'astre et l'étoile que Yeshua parlait, c'était l'étoile de David. Donc voilà. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que l'étoile brillante du matin peut être aussi représentée par le pentagramme que nous allons reparler tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons parler de David. Donc là, nous voyons que Yeshua est donc la postérité de David. Donc, on dit, selon la tradition juive, que l'étoile de David serait l'étoile du Messie. C'est totalement vrai. Bien. Maintenant, nous allons reprendre le fameux passage où il est écrit que je suis l'alpha et l'oméga. Voilà, donc alors, qu'est-ce que c'est? David, comme c'est deux dalettes, c'est deux portes, nous avons deux portes. Le premier triangle représente Aleph, qui signifie tout simplement alpha. Ensuite, le deuxième triangle inversé représente Tav, oméga. Voilà ce que représente l'alpha et oméga. Là, ici, nous avons le trône de l'Éternel.
Et ici, nous avons donc l'enfer. Tout simplement, c'est l'équilibre entre le bien et le mal. Ici, ce qu'on appelle le monde. Donc il y a deux choses. Après la mort, l'âme s'élève vers le Créateur, s'il a fait le bien. Mais si l'âme a fait le mal, il descend vers l'enfer. Ici, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Donc ici, nous avons donc l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc l'âme, soit il monte en haut s'il a fait le bien, soit il descend en bas s'il a fait le mal. Voilà ce que représente l'alpha et l'oméga. Donc l'étoile de David représente l'équilibre entre le bien et le mal. Le ici représente la miséricorde, la lumière, l'homme, le bien, la sainteté. Il représente le jour, le soleil, il représente la lumière, il représente toute chose. Là, ici, c'est le sens inverse, c'est la justice, la rigueur. Là, ici, c'est la justice. Là, c'est les ténèbres. Il est représenté par l'équilibre avec la femme. Donc là, c'est l'homme, femme, lumière, ténèbres, jour, nuit. Qui représente la miséricorde et la justice, qui représente le pardon, mais aussi la punition éternelle, qui représente le royaume des cieux, mais qui représente l'enfer. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la balance entre le bien et le mal. C'est la balance, c'est l'équilibre entre le bien et le mal. Là, nous avons ici, c'est donc, je le répète, pour ceux qui n'ont pas compris, le triangle représente l'alpha, donc la montée de l'âme vers le Créateur. Ici, c'est l'oméga, c'est la descente de l'âme vers Satan et l'enfer. Ici, c'est la vie. Ici, c'est la mort. Ici, c'est la lumière. Ici, c'est les ténèbres. Ici, c'est le jour. Ici, c'est la nuit. Ici, c'est l'homme. Ici, c'est la femme. Ici, c'est le bien. Ici, c'est le mal. Ici, c'est... Voilà, tout est équilibre. Alors, prenez-le pas mal, hein, les femmes. Ce n'est pas contre vous, vous inquiétez pas. C'est juste qu'il y a un équilibre entre l'homme et la femme. Voilà ce que signifie l'étoile de David. Et quand les deux viennent, quand les deux se font, donc là vous avez alpha et oméga. Aleph, tav. Voilà. Donc ici, il y a un équilibre entre l'homme, la femme, la lumière, les ténèbres, le bien, le mal, la mort, la vie, la mort, la justice, la miséricorde, la justice, et ainsi de suite. Tout ça représente donc l'étoile de David. Donc c'est l'étoile du Mashiach. Ça, ce que vous voyez ici, c'est l'étoile du Mashiach. Vous avez Aleph qui est alpha, Tav qui est oméga. Le commencement, la fin. Et voilà. Donc ça fait alpha et oméga. Voilà ce que signifie l'étoile de David. C'est le commencement de toute chose et la fin de toute chose. Voilà mes amis. Donc j'ai juste un truc à dire aux détracteurs et à ceux que leurs bouches sont perfides, qui disent que l'étoile de David c'est l'étoile de Ramphan. Ceux qui possèdent ce symbole, ou alors qui possèdent l'étoile d'Ishtar, attention, ça rigole plus, regardez, l'étoile d'Ishtar,
que nous voyons ici également, bizarrement, c'est la même étoile que Molaire, donc Moloch. Et oui, ça rigole plus. C'est l'étoile d'Ishtar. Là, ce que nous voyons, c'est donc l'étoile d'Ishtar. Si nous voyons aussi l'octogramme, ce que nous voyons ici également, c'est Ishtar. C'est donc Molaire. Et également pour celui-là, c'est Ishtar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 directions. Donc l'étoile de Molaire, de Moloch, de Ramfan ou je sais pas qui, ou d'Ishtar, c'est cette étoile et cette étoile. Et non l'étoile de David. Maintenant, je vais vous faire montrer un truc très important. La synagogue de Capernaum. Vous allez voir que dans l'ancien vestige de Capernaum, il y avait l'étoile de David. C'est bien l'étoile de David. Et si nous voulons, ça c'était à l'époque de Yeshua, il y a 2000 ans de ça. Même Yeshua, dans les Écritures, il est écrit que Yeshua allait à Capernaum pour prophétiser et faire le bien. Et regardez ce qu'il y avait aussi à Capernaum à cette époque-là, le pentagramme. Donc l'étoile de David et le pentagramme sont deux symboles prophétiques et qui sont deux symboles qui viennent de David et de Salomon, de David et Shlomo Améler. Donc voilà, mes amis, s'il vous plaît, n'accusez plus quoi que ce soit. Là, ce que nous avons, c'est l'étoile de Yeshua et de David. Et ça, c'est l'étoile brillante du matin. Ça, je vais le reparler dans une autre vidéo. Ça signifie David. C'est donc bien l'étoile de David. Et c'est l'étoile de Yeshua. Nous voyons bien que c'est l'équilibre entre le bien et le mal. Donc Aleph, Tav. Commencement et la fin. Qui fait un équilibre. Voilà mes amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et s'il vous plaît, arrêtez d'accuser les juifs et même les chrétiens et même les véritables croyants en Yeshua d'être idolâtres, puisque ce symbole-là n'est pas idolâtre, ce symbole-là est prophétique et c'est l'étoile de Yeshua et de David Améler. N'oublions pas que Yeshua est la postérité de David, donc il a cette étoile comme symbole. Je vous dis shalom uvracha vetzlacha à tous et je vous souhaite bon courage à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Shalom.